Pour terminer, des criquets sont introduits dans la petite enceinte de mesure. L'expérience durera ici 2 heures. Le criquet présente également des mouvements respiratoires. Mais l'air qu'il respire ne pénètre pas dans son corps par la bouche, ni par des narines puisqu'il n'en a pas. En fait, c'est principalement au niveau de son thorax et de son abdomen que s'effectue l'entrée et la sortie de l'air. De minuscules orifices, appelés stigmates, permettent à l'air d'entrer ou de sortir du corps, selon l'état de dilatation de l'abdomen du criquet. Celui-ci fonctionne un peu à la manière d'un accordéon. Lorsque l'abdomen se dilate, l'air extérieur est aspiré et entre dans le corps au travers des stigmates. Chez le criquet, les organes respiratoires diffèrent fortement de ce que nous avons pu voir chez le lapin et la truite. Les petits orifices respiratoires du thorax et de l'abdomen, les stigmates, s'ouvrent sur un réseau complexe de petits canaux annelés perméables au gaz qui s'insinuent un peu partout entre les organes de l'insecte. Ce sont des trachées. Sur un criquet mort dans un élevage, on peut observer que les trachées se ramifient en canalicules de plus en plus fins, un peu à l'image des rameaux d'un arbre. Au microscope, on constate qu'elles deviennent d'une finesse extrême, mais qu'elles ne sont jamais en relation avec des vaisseaux sanguins. Elles se terminent par d'innombrables trachéoles, minuscules tuyaux dont le diamètre ne dépasse pas le millième de millimètre et qui pénètrent à l'intérieur même des organes.